Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Il y a à peu près 2 mois, je vous ai présenté ce réchaud qui est le Comstof 2 de chez BioLite. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ça s'affiche juste ici. En bref, c'est un réchaud à bois qui a la capacité de produire de l'énergie à l'aide d'un boîtier qui va se fixer sur le côté du réchaud. Mais ce n'est pas tout, avec ce réchaud, il y a plusieurs accessoires qui sont disponibles, dont cette grille, et c'est justement ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors un très grand merci à Azimut Nature car il y a 2 mois il m'a envoyé ce réchaud et aujourd'hui il m'a envoyé cette grille portable pour que je vous la présente. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Azimut Nature, c'est tout simplement un magasin qui va vous permettre de vous équiper pour vos prochaines expéditions. Vous allez par exemple pouvoir trouver des réchauds, mais aussi des tentes, des sacs de couchage, de la nourriture lyophilisée, enfin bref tout ce que vous avez besoin pour vos prochaines expéditions. Donc un très grand merci à Azimut Nature et pour ceux qui veulent se renseigner, le lien est dans la description. Alors juste avant de voir les caractéristiques de cette fameuse grille, on va juste voir très rapidement les caractéristiques du réchaud, histoire de ne pas partir de zéro. Alors le réchaud il se décompose lui en 2 parties. On a le foyer et on a le boîtier qui va justement permettre de produire de l'énergie. Pour les caractéristiques du foyer, il est en acier inoxydable. En dessous, on a 3 pattes qui se déplient et justement la 3e patte va permettre de verrouiller le boîtier qui va se mettre juste derrière. Donc voilà, c'est un foyer qui est très technique et puis on va tout de suite passer au boîtier. Pour le boîtier, il ressemble à ça. Alors juste ici, on a la sonde qui va se mettre justement dans le foyer et puis au niveau de l'interface, ça ressemble à ça. Donc voilà, pour le boîtier, il se présente comme ceci et puis si vous voulez toutes les caractéristiques, la vidéo est bien sûr disponible, ça s'affiche juste ici. Voilà pour les caractéristiques du réchaud, on va maintenant passer aux caractéristiques de la grille. Alors pour cette fameuse grille, elle se présente comme ceci lorsqu'elle est livrée. Enfin, à l'intérieur, on a plusieurs choses. Elle est livrée avec la grille et un petit couvert qui va permettre de protéger la grille lors du transport. Pour la grille, elle se décompose, elle, en 3 parties. En commençant par la grille où on va faire cuire les chippeaux, par exemple. Ensuite, ici, on a le couvercle qui va permettre d'alimenter le foyer en bois. Enfin, pour tenir tout ça, on a ce petit support avec 2 pattes en dessous. Et puis juste ici, c'est là où on va mettre le réchaud. Donc voilà, tout s'installe à l'intérieur comme ceci. Passons maintenant aux caractéristiques techniques. Au niveau des matériaux, on est sur de l'acier inoxydable si je ne me trompe pas. Au total, la grille pèse 1 kg. Et enfin, au niveau de la surface de cuisson, on est sur 355 cm². Je pense que vous l'aurez compris, mais ce ne sera pas le réchaud idéal pour partir en ultra léger. Parce que vous l'aurez remarqué juste derrière moi, mais il est quand même assez imposant, assez lourd. Mais enfin bon, si vous partez en camping, ça sera parfait. Et puis dans le pire des cas, vous pouvez toujours dispatcher le réchaud en plusieurs parties dans plusieurs sacs. Juste en dessous du barbecue, on a 2 petites pattes qui se déplient. Sur le dessus de la grille, on aura un petit clapet qui va permettre d'alimenter le feu en combustible, mais aussi de réguler la cuisson. Car si le clapet est ouvert, les flammes vont sortir par ici. Et puis si le clapet est fermé, les flammes vont sortir par ici. Bref, assez parlé, on va maintenant passer au montage du réchaud et de la grille, parce que c'est quand même le plus important. Et voilà, le réchaud est monté, comme vous pouvez voir, il n'y a rien de plus simple, il y a juste à commencer par le réchaud qui est lui très simple à monter, puis ensuite la grille. Donc voilà, une fois que le réchaud est monté, on a juste à démarrer le feu. Une fois que le feu a bien démarré, on met la grille et puis ensuite on peut commencer à déguster. Lorsque le barbecue est terminé, on aura juste à retirer la grille et puis ensuite nettoyer tout ça. Enfin bref, assez parlé, je vais tout de suite allumer le réchaud, faire un steak et puis ensuite on va passer au débrief. Est-ce que vous devez acheter ce réchaud et cette grille ou pas? Donc voilà, je viens de mettre l'allume-feu dans le réchaud, on va juste attendre que ça démarre bien et puis ensuite on va lancer le ventilateur parce que pour ceux qui ne savent pas, le boîtier produit de l'énergie mais il va aussi booster le feu. A few moments later.
Donc voilà, ça s'est très bien passé. Donc voilà, j'ai mon steak fait au feu de bois. Donc la grille est super. Justement, on verra ça au débrief juste après. Le clapet marche bien pour alimenter le feu. On a assez de place. Et justement, la chambre de combustion sera beaucoup plus grande parce qu'on a une cheminée qui est beaucoup plus longue. Donc voilà, franchement, je suis super content de cette grille et je pense que je la réutiliserai dans mes sorties en forêt. Donc je vais tout de suite déguster mon petit steak pour voir si la cuisson était bien faite. Et puis sur ce, on va tout de suite passer au débrief. Nous sommes maintenant dans le débrief, on va parler de cette grille et du réchaud parce que surtout si vous achetez cette grille, vous avez besoin du réchaud qui lui aussi coûte un certain prix. Vous l'aurez compris, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un réchaud qui est fait pas pour aller en ultra léger mais seulement pour du camping. Après vous pouvez l'utiliser pour partir en ultra léger mais je vous conseille plutôt d'utiliser un réchaud à gaz ou un petit réchaud SB, donc juste une cage, parce que ce genre de réchaud c'est plutôt pour de la longue autonomie mais pas pour de l'ultra léger. Parce qu'au niveau du réchaud il me semble qu'on est sur un peu plus d'1 kg et pour la grille on est sur 1 kg, ce qui nous fait un total d'à peu près 2 kg et quelques. Donc voilà, pour le prix on est sur 150 € pour le réchaud et pour la grille on est à peu près sur 55 €. Tous les liens sont bien sûr dans la description si vous avez besoin de plus d'informations. Maintenant au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire, c'est super bien fini, ça se voit que ça va pas se casser d'un coup, quand on le touche c'est pas flexible, c'est assez rigide. Donc voilà, sinon j'ai rien à dire sur ce réchaud. Si vous avez besoin d'un réchaud qui produit de l'énergie pour recharger par exemple un téléphone, ou si vous partez souvent faire du camping et vous avez besoin d'un barbecue très léger, ça sera vraiment le réchaud parfait pour vous. Après vous pouvez essayer ce genre de grilles, ce sont des grilles standards, donc des grilles de barbecue, sauf que ça ne marchera pas bien, tout simplement parce que là ça redistribue les flammes à plusieurs endroits, alors que sur ce genre de grille, les flammes vont seulement partir dans un endroit. Je sais pas si j'ai été clair, mais je vous mets quand même le lien dans la description, vous comprendrez tout de suite. Donc voilà, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez en voir plus. Un très grand merci à Azimut Nature qui m'a envoyé ces deux éléments là pour que je le teste. Encore une fois, c'est un super bon réchaud. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo que vous attendez depuis très longtemps et d'ailleurs moi aussi ça fait très longtemps que j'ai envie de la faire. On parle bien sûr de la vidéo 15 outils de survie. A savoir que dans cette vidéo les produits sont vraiment pas chers, on va pas au-dessus des 30 €. Et du coup dans la prochaine vidéo on va augmenter la gamme de prix. D'ailleurs un très grand merci.